Alors nous sommes vendredi, on est donc le 10 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Tet Zayin de Nida Tet Zayin. Nous sommes à la 5e ligne, Ba'omine Rav Nachman. Donc on a posé une question. On a posé une question à Rav Nachman, on lui a demandé Vistot de Oraita ou de Rabbanan. C'est-à-dire les cycles, quand une femme elle a ses règles, est-ce que cette obligation de se vérifier la femme c'est Minatora ou c'est des Chachamim? La différence est que si on dit que c'est Minatora, ça veut dire que si la femme ne s'est pas vérifiée, eh bien on la considère qu'elle était tamée, même si après, quand elle s'est vérifiée, elle n'a rien vu. Parce que si on dit que c'est Minatora, ça veut dire que la femme elle est réglée donc normalement, et elle, donc certainement qu'elle a vu du sang pendant ses règles, elle n'a pas vérifié, donc les jours plus tard qu'elle se vérifie qu'elle n'a rien, ça ne veut pas dire qu'elle est tahor. Par contre, si on dit c'est des Rabbanan, c'est des Chachamim, ça veut dire que si la femme ne s'est pas vérifiée et après elle voit qu'elle n'a rien, alors elle est tahor. C'est des Chachamim, donc c'est tahor. C'est la question qu'on lui pose. Alors, Amal, il leur répond, mais des Amal Huna Havrin, mais des Rab, comme Huna, notre ami, il a dit au nom de Rab, Isha Shiesh la Veset, une femme qui a donc un cycle régulier. Vegia Sherat Vesta Velo Batra. Il est arrivé le moment où elle doit saigner donc et elle ne s'est pas vérifiée. Ulvasof Ra'ata. Et plus tard, c'est-à-dire après avoir dépassé le délai donc de son cycle, imaginons qu'elle doit voir aujourd'hui et qu'elle ne s'est pas vérifiée aujourd'hui, elle s'est vérifiée le lendemain, par exemple. Hosheshet Levesta Vehosheshet L'Iyata. Il dit donc au nom de Rav, cette femme, elle craint le Veset, c'est-à-dire le moment des règles, et aussi Hosheshet L'Iyata, et elle craint aussi le moment à la vue. C'est-à-dire que si, d'abord les Vesta, si elle a un cycle par exemple, nous on sait que quand une femme elle saigne, on y en donne rétroactivement 24 heures. Si la femme, elle s'est vérifiée, le cycle était 48 heures auparavant. Elle ne s'est pas vérifiée, elle voit maintenant qu'il y a du sang. Donc on la rend, c'est ça, c'est-à-dire donc on lui donne depuis aujourd'hui, rétroactivement jusqu'au son cycle précédent, et donc elle est impure depuis ce jour-là. Maintenant, si le cycle il est plus court que les 24 heures, si par exemple elle devait avoir la règle ce matin, et elle ne s'est pas vérifiée ce matin, elle se vérifie ce soir, dans ces cas-là, on lui donne 24 heures, comme on a dit, mais d'accord. Donc dans tous les cas, on craint. Alors donc de là, elle déduit, Alma, Visto de Oraita. Donc tu vois bien que donc les cycles, c'est Minatora, puisque si elle ne s'est pas vérifiée, on la considère comme un étiquette mea. Maintenant, il y a une autre version qui dit tout le contraire. C'est-à-dire, pourquoi on considère que cette femme est impure? Parce que maintenant, justement, quand elle s'est vérifiée, elle a trouvé qu'elle était impure maintenant. Donc c'est pour ça qu'on donne une rétroactivité d'impureté. Alors, et si maintenant elle n'a rien vu? Imaginons, elle a passé son cycle, elle ne s'est pas vérifiée. Un jour ou 2 ou 3 jours après, elle se vérifie, elle n'a rien. Alors, donc il y a une hosheshit. Donc tu ne vas pas dire qu'elle est tamée. Donc tu vois bien la preuve. Alma, Vesto de Rabbanan. Donc c'est Vesto de Haramim. D'accord? Donc c'est le contraire de ce que la déduction est le contraire. Itmar, l'agma vient enseigner. Une femme qui a donc un cycle régulier. Il est arrivé le moment de ses règles et elle ne s'est pas vérifiée. Ulvasov batra. Après un délai, elle s'est vérifiée. Et Amara, sur ce, Rav dit deux choses l'une. Batra masat mea. Si elle se vérifie maintenant et qu'elle trouve qu'elle est tamée, donc elle est tamée depuis donc, le moment des règles, elle ne s'est pas vérifiée. Tehora, si maintenant elle vérifie qu'elle est tahor, alors elle est tahor. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, Afelo batra masat tehora, namit mea, mais pene sheoder bezmano ba. Shmuel dit non, même si maintenant elle se vérifie. Donc le moment des règles est arrivé, elle ne s'est pas vérifiée. Après un temps, elle s'est vérifiée. Elle trouve qu'elle est tahor. Même si elle est tahor,
on considère qu'elle est tamée donc de toute façon, parce que comme le moment des règles est venu, c'est sûr qu'elle a, comme on dit, Oreach Bezmanoba, l'invité vient en son temps. Donc les saignements arrivent normalement en leur temps. Alors évidemment, là on comprend tout de suite, la Gemara dit, est-ce qu'on va dire que Rav et Shmuel discutent justement, est-ce que les vestot c'est Minatora ou des Haramim? Des morts savoir que Shmuel il a dit, même si elle est tahor, on la considère tamée parce qu'elle elle ne s'est pas vérifiée pendant les règles. Et donc pour lui, les règles c'est Minatora, la vérification c'est Minatora. Et Rav qui a dit, si elle vérifie qu'elle est tahor, alors du coup elle est tahor rétroactivement, ou mort savoir des Rabbanan. Est-ce que c'est bien cela la mahlok entre les deux? Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera, il dit, non, je peux te dire, tout le monde est d'accord que donc la vérification du moment des règles c'est Minatora. Alors c'est quoi la mahlok ici alors entre Rav et Shmuel? Qu'est-ce qu'on vérifie pendant les règles? Non, c'est-à-dire, normalement elle doit signer aujourd'hui. Elle n'a pas signé, elle fait un examen pour voir s'il n'y a pas un saignement à l'intérieur. Non, mais pendant les règles... Non, pas pendant l'arrivée normale, l'arrivée théorique. En attendant l'arrivée. Ah oui. Donc, Rav et Shmuel, la Gemara dit, alors c'est quoi la mahlok? Si tu dis que tous les deux ils disent, les vestot c'est Minatora. Alors pourquoi Shmuel, pourquoi Rav il a dit que si elle se vérifie maintenant, après les règles, et donc elle voit qu'elle est tahor, alors on considère qu'elle est tahor. Si c'est Minatora, normalement elle est tamée. Alors c'est quoi la raison de Rav? On répond, Kan shebat rasma kishorot vesed. Kan shelo bat rasma kishorot vesed. M'a dit, en vérité, ici, la mahlok, c'est quoi? C'est que elle a fait une vérification immédiatement après le moment prévu de l'arrivée des règles. Pas au moment. Imaginons qu'elle saigne habituellement dans la première heure de la matinée. Elle s'est vérifiée à la deuxième heure, juste après. Et donc, dans ce cas-là, quand elle a fait une vérification immédiate, elle n'a pas vu du sang. C'est pour ça que Rav dit, s'il n'y a pas de sang, c'est qu'il n'y a rien. Donc elle est tahor. Mais Shmuel dit non, même si elle s'est vérifiée maintenant, étant donné qu'elle a toujours l'habitude de voir pendant ces règles, c'est qu'elle a vu, même si immédiatement elle n'a rien vu, peut-être qu'elle a vu avant. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est ça la mahlok, en fait. C'est une vérification immédiatement après. Est-ce que tu dis immédiatement après, c'est comme au moment ou pas? Quand c'est le matras, c'est là-bas. Quand elle ne s'est pas vérifiée immédiatement, et c'est pour ça que les vestot de toute façon, elle est donc misomenator. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman dit non, bevestot gufayo kamefalge. En fait, ils sont maholkim, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, ça va, vestot de Oraita. Shmuel dit que les vestot, la vérification pendant les cycles, si Minatora, donc si elle ne s'est pas vérifiée, elle est tamée automatiquement, même si, quand elle fait une vérification après, et qu'elle trouve elle est tahor, elle est quand même tamée. Au moins, ça va, et Ravi dit, vestot de Rabbanan, c'est men haramim, puisque, donc, selon lui, si elle ne s'est pas vérifiée pendant l'arrivée des règles, et elle s'est vérifiée après, et elle trouve qu'elle est tahor, lui considère qu'elle est tahor. Amar Rav Sheshet, Ketanae. Rav Sheshet dit, c'est aussi mahloket de Tanaim. Rabbi Eliezer Omer, Timea Nida. Rabbi Yosha Omer, Tibader. Rabbi Eliezer dit, même si elle ne s'est pas vérifiée, la femme on la considère comme Nida de toute façon, parce qu'il pense que c'est Minatora, et donc il n'y a même pas besoin de vérifier, elle est quand même tamée. Rabbi Yosha dit non. Si, et donc il faut quand même qu'elle se vérifie. Si elle se vérifie qu'elle a du sang, elle est tamée. Sinon, elle est tahor. Et la Gemara continue. Et ces deux Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, ils sont dans les mêmes mahloket que le mahlok avec Rabbi Haramim. Des Tania, Rabbi Meir omer Timea Nida, Haramim omrim Tibader. Donc Rabbi Meir dit, même si elle ne se vérifie pas, donc elle est quand même Tmea parce qu'il pense que c'est Minatora. Hachamim disent non, il faut qu'elle fasse une vérification. Si elle fait une vérification et qu'elle est tahor, alors elle est tahor. Tout ce qu'elle touche, elle va entamer là. Hein? Tout ce qu'elle touche, elle va entamer. Toujours. Ah non, celui qui dit qu'elle est tahor, elle est tahor. Ah non, Shmuel. Shmuel non, Shmuel dit même si elle ne voit pas du sang, elle est quand même tamée. Puis vu qu'au moment des règles, elle l'a saigné
entre parenthèses, lui considère comme c'est cela. Et donc, du coup, elle est tamée. Amal Abaye, il a dit Abaye, Fanan, Mitanina. Nous aussi, on a enseigné déjà cela. Où ça? Dites-nous, il y a une Mishnah qui dit Rabbi Meir Omer, Imhaita Bemahave, si une femme, elle était cachée, soit par peur parce qu'elle avait la guerre, ou il y avait des terroristes, autre chose, qu'importe. Par peur, elle s'est cachée. Vehigia She'at Vesta Velo Batra. Et il est arrivé le moment de ses règles. Et elle ne s'est pas vérifiée. Comme elle avait peur, elle n'avait pas les moyens. Bon, elle ne s'est pas vérifiée pendant ce moment-là. Et dit Rabbi Meir, Tehora, elle est Tahor. Pourquoi? Parce que chez Haradam, ça l'air d'être Adamim. La peur empêche les règles donc d'arriver. Alors là, on m'a dit Tama, dit Harada. Donc tu vois bien que c'est parce qu'il y avait la peur qu'on considère qu'elle n'a pas saigné et que donc elle est Tahor. Sous-entendu, on déduit de la Halika Harada. Mais s'il n'y avait pas une raison extérieure qui est la peur, donc tu mets un. Alors, donc tu vois bien selon Rabbi Meir. Là, donc, les vestot, c'est Menatora, puisque c'est à cause de la peur que tu dis qu'elle est Tahor. Machin, qu'il n'y avait pas de peur, et elle ne s'est pas vérifiée, elle est tamée. Donc, les règles arrivent de toute façon. C'est Menatora, ici, elle ne s'est pas vérifiée, elle est quand même tamée. Alors là, on m'a dit, est-ce qu'on va dire que les Tanaïm qu'on va voir maintenant, ils discutent de la même chose que nous? Les Tania. La Brata a dit, Adam Mihamat Maka. Si une femme, elle a une blessure, et elle saigne, donc c'est parti donc, en bas, et elle saigne. Rabbi Shimon Gamli dit, même si le saignement il a lieu pendant les jours où elle est censée être nida, comme c'est une blessure, alors on considère que c'est du sang qui vient de la blessure et c'est pas nida, elle est Torah. Rabbi Omer, Rabbi dit, ça dépend. Si elle saigne pendant le jour prévu d'arrivée des règles, alors, même si elle a une blessure, on considère qu'elle est nida. Parce que peut-être, selon Rabbi, comme de toute façon elle est obligée de saigner, puisque c'est Menatora, donc même si elle a une blessure, peut-être qu'il y a un mélange des deux. Et donc du coup, elle est tamée de toute façon. C'est ce que la Gemara dit. N'est-ce pas qu'on va déduire que, selon Rabbi, Mosavad Vesto Deoraita, qui a dit de toute façon, on craint. Donc c'est que lui il pense que les règles, la vérification c'est Menatora, donc si elle ne se vérifie pas, elle est quand même tamée, parce que de toute façon les règles arrivent. Au moins ça va, là-bas je m'en dit, Vesto Derabanan. Donc il dit non, puisqu'il a dit, si elle a une blessure, même pendant ces règles, elle est Tahor. Ça c'est Rabban Shimon Gamliel. Amar Ravina, il vient Ravina, il répond, il dit non, là, vous voyez, tout le monde pense que les cycles c'est de Haramim, et donc normalement, si elle a une blessure et que ça saigne de cette blessure, elle est Tahor. Alors pourquoi Rabbi il a dit c'est tamé? Il dit la mahlok d'ici, bimmakor mekomot tameka mefalge. Ici en fait toute la discussion elle est, est-ce que l'utérus, puisque c'est de là où provient le sang, le fait de passer par là, c'est tamé ou pas? C'est-à-dire même s'il y a du sang qui ne provient pas de l'utérus, vu qu'il passe par l'utérus, il devient tamé. C'est-à-dire le fait d'être dans cet endroit-là, il y a la touma. C'est ça le mahloket. Alors là-bas, je m'en gamle savat, eshateora, vedam tamé de kate dermakot. C'est pour ça que Rabbi Shimon Gamliel dit comme ça à la femme. Donc ça veut dire elle est tahor. Elle est tahor, mais le sang qui passe, même si c'est une sonde de blessure, qui passe par l'utérus, alors il devient tamé. Rabbi dit non. Si tu crains qu'à cause de son cycle, alors la femme elle est aussi tamée. Mais si tu ne crains pas donc les règles, le passage par l'utérus, c'est pas un endroit qui est potentiellement tamé. Seulement s'il y a un saignement provenant du cycle, c'est ça qui est atoma. Mais si c'est un saignement provenant d'une blessure, alors c'est tahor dans tous les cas. Une blessure dans l'utérus. Ouais. Et les fibromes et tout ça. Et après un coup et les fibromes.
Ah, c'est ce qu'on appelle blessure. d'accord. Toutes sortes de blessures. Oui, mais c'est quand même de l'utérus. Hein? Le fibrome, il est quand même dans l'utérus. C'est ça. Donc c'est du sang utérin. Oui, mais c'est pas provenant du cycle. Le sang du cycle, c'est tout du sang à... de l'utérus quand même ça ne provient pas du cycle. Il passe. C'est pas du sang de l'utérus. Oui, mais nous, on parle du sang du cycle, c'est pas du sang d'une blessure. מתניתין ובמשנה. בית שמאי אומרים, צריכה שני עדים על כל תשמיש ותשמיש. Nous, on a vu déjà qu'une femme doit se vérifier avant relation avec son mari, dans la mesure où après elle s'occupe des taharot, puisque de toute façon elle va s'occuper des taharot, donc elle fait aussi donc pour son mari. Alors nous, Beit Shammai disent comme ça. Une femme, si elle a par exemple plusieurs relations avec son mari dans la même nuit, elle doit se vérifier avec 2 témoins, un avant, un après, pour chaque relation. O teshameh c'est oraner, ou bien elle fait donc à la lumière, et donc à la lumière, elle voit très bien si ça ne scène pas. Beit Hillel omrim, Beit Hillel disent non. D'ailleurs, b'shnei aidim kol halayla. Beit Hillel disent non, si elle fait plusieurs relations, elle fait une vérification avant la première relation et une vérification à la fin de la dernière relation. Plus bien évidemment. Contrairement Gmara Tanu Rabbanan. Chachamim disent af al pi she'amru המשמש מיתתו לעוד היום, לעוד הנר הנזה מרונה. Même si les Chachamim ont dit celui qui a une relation avec sa femme à la lumière, il est mégouné, il est méprisable. On verra pourquoi après. Beit Shammai disent, donc on a dit, comme on a dit dans la Mishnah, donc il faut 2 témoins pour chaque relation si on en a plusieurs dans la même nuit. Oh, teshamesh le or haner. Ils disent donc, ou bien à Beit Shammai, ils disent, elle fait une relation à la lumière, comme ça au moins elle regarde si elle a saigné ou pas. Beit Hillel omrim, d'ailleurs, b'shnei adim kol halayla. Beit Hillel disent non, une seule vérification, comme on a dit avant la première relation, et une deuxième à la fin de la donc de toute la relation. Alors, Tania amru lahem Beit Shammai le Beit Hillel. Beit Shammai ils disent à Beit Hillel, selon vous, les Divrechem, que vous dites on fait une seule vérification avant la première et une seule vérification à la fin de la dernière relation. Les houches shemeter et tipadam kahadal bevi'a deshona uthapen shervazera bevi'a shniya. Beit Shammai disent à Beit Hillel, comment vous dites on fait une seule avant, une seule après. Imaginons qu'elle saigne après la première relation. Mais comme il y a la production séminale de l'homme, ça va recouvrir cette goutte de sang. Et donc, elle va avoir une deuxième relation alors qu'elle a saigné, et sans le savoir. Donc, si elle ne se vérifie pas, donc c'est sûr qu'il y a un problème, selon vous. Amrou lahem Beit Hillel. Alors Beit Hillel répond à Beit Shammai, si vous dites ça, af le divrechem, mais alors dans ces cas-là, selon vous aussi, il y a un problème. Pourquoi? Les houches, c'est une expression pour dire, tant que la salive elle est dans la bouche, peut-être qu'elle va partir. C'est-à-dire que vous aussi, même dans la relation, une seule relation, peut-être que quand la femme a une relation avec son mari, même si elle se vérifie après, peut-être qu'elle a saigné une goutte, et la production séminale de l'homme, elle a recouvert cette goutte, et donc il ne va pas l'avoir. Mais là, on parle en dehors du cycle, ça. Pour l'instant, on parle de relation. On ne parle pas du cycle, monsieur, on ne parle pas du cycle. S'il la voit pas, il la voit pas, alors il est tort. C'est pas ça. Toi, vous dites pourquoi nous on demande, il exige une seule vérification avant la première et une vérification avant la dernière. Et entre on vérifie pas peut-être qu'il y a une goutte de sang qui est recouverte par la production séminale de l'homme. Alors ils leur disent, ben, vous aussi, même pour une seule relation, ça peut arriver cet incident. Beit Shammai leur répond à Beit Hillel, les filles, chez nos domaines ne meurent pas à Mahad et ne meurent pas à Parami. Il dit, c'est pas pareil quand il y a du sang qui a été recouvert par une seule relation, donc une seule production séminale d'un homme, et avec 2 fois. C'est pas la même chose. C'est pour ça que Beit Shammai disent, il vaut mieux vérifier après chaque relation. Tania, Amar Rabbi Yehoshua, Ro'eh Ani Devrei Beit Shammai. Rabbi Yehoshua dit, moi, je pense que Beit Shammai ont raison. C'est les paroles de Beit Shammai me semblent plus correctes. Donc, il faut se vérifier avant et après chaque relation.
Amrulo Talmidav, ses élèves lui ont dit à Rabbi Yoshua, Rabbi, combien tu as été dur pour nous, tu as été mahmir, combien? Amalaim, il leur a dit, je préfère être mahmir dans ce monde pour vous, comme ça vous aurez plus de vie dans le monde futur, puisque vous n'aurez pas de crainte d'avoir une relation avec une femme nida. Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera, il dit, mais devrait kulam nilmad, ba'anefesh lo yibol vishne. Selon Rabbi Zera dit comme ça, à partir de cette mahlouk dans Bessama Betilel, on déduit la chose suivante. Quelqu'un qui est ba'anefesh, c'est-à-dire que si quelqu'un il est hassid, tzaddik, tout ça, eh bien, il n'a pas le droit d'avoir une relation, une seconde relation après une autre, sans faire une vérification entre les deux. C'est ce qu'ils ont dit, Beth Shammai. Rava Amar, Rava, il dit pas du tout. Bo'el Veshone, même à Hassid, il n'y a pas du tout de problème. Il peut très bien avoir une ou deux ou plusieurs relations dans la même nuit, sans vérifier, donc des vérifications intermédiaires. Pourquoi? Parce que Ketane Hahi, les Taharot, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut faire des vérifications entre chaque relation, ça c'est quand elle s'occupe pour les Taharot. Mais si c'est que pour son mari, il n'y a pas besoin de faire plusieurs vérifications après chaque relation dans la même nuit. C'est moins grave là. Tanya la mère, bien sûr. La Braïta soutient ce qui vient de dire Rava. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut se vérifier tout le temps? C'est quand elle va s'occuper des Taharot. Mais si c'est pour son mari seulement, une seule fois suffit. On va mettre Valim Amorim. Et la Gemara continue. Quand est-ce qu'on a dit c'est ça. Et quand on a dit, quand un homme il revient de voyage, sa femme allait Bahzakat Tahora, c'est quand on a dit, quand il a voyagé, il a laissé Bahzakat Tahora. Donc il revient, elle est encore Théora. Mais si quand il est parti, il était Bahzakat Mea, là, tant qu'elle ne lui a pas dit qu'elle est Tahor, et il ne peut pas aller avec elle, évidemment. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Hiya, Balaché Amar Rav. Il vient donc, Hachamim, donc au nom de Rav, ils disent, Batka Be'ed Ve'avad. Asoda les Shabesh Had Setevdor. Si une femme, elle a fait une vérification, et elle a perdu le témoin, elle n'a pas pu regarder qu'est-ce que ça a donné. Elle a mis de côté, je vérifie après, hop, elle a perdu. Il dit donc, elle n'a pas le droit d'aller avec son mari, il faut qu'elle fasse une nouvelle vérification. Alors, Matriv la Rabbi Ela, il objecte, il dit comment? Elo est à Mela Mishamsha, Yava Gabdelayada, Hashtanamit Shamesh. Rabbi Ela, il dit comme ça, imaginons que le témoin, il est là. Donc, le témoin de vérification, donc, il est là. On a déjà vu que même si elle ne voit pas le témoin maintenant, elle peut avoir des relations et elle verra le témoin le lendemain matin. Alors, ici, qu'elle a fait une vérification et qu'elle a perdu, a fortiori qu'elle peut avoir des relations sans problème. Amal et Rava, il dit non. Là-bas, la preuve, elle est là. Puisque nous, on a dit, elle a fait une vérification, elle n'a pas vu le témoin, mais il est là le témoin, donc elle le reverra demain et elle saura qu'est-ce que c'était. Mais ici, si elle a perdu le témoin, donc elle ne peut pas avoir une preuve. C'est pour ça qu'on ne permet pas qu'elle ait une relation sans qu'elle fasse une deuxième vérification. Pour le refaire immédiatement. Vérifier le bureau horaire. Toute la question, elle est, est-ce qu'elle fait une vérification autre ou pas? Amar Rabbi Yohanan. Asula Adam shi shamesh metato bayom. Rabbi Yohanan dit donc il est interdit pour un homme d'avoir une relation avec sa femme le jour. Il dit mais Ekra, de quel pasuk tu tiens ça? Il dit Shne'emar Yovadium evaledbo vehalayla amar horagav. Il dit ça, c'est Yov qui dit comme ça que le jour où je vais naître qui sera perdu. Mais ce qui nous intéresse c'est ça. Halayla amar horagav. La nuit il dit horagav. Et le mot hora, ça vient du mot herayon, en grossesse. C'est pour ça qu'il dit, Laila netan herayon.
a marqué Velaila Amar Horagav. La nuit, c'est comme si on veut dire comme ça, la nuit, elle va concevoir un homme. C'est-à-dire, c'est la nuit qu'on conçoit, donc c'est la nuit qu'on a les relations. Veyom lo netan herayon, et le jour non. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Adish Lakish Amar Mehacha. Lakish, il a dit, on apprend ça d'un autre pasuk. Bosé derachau yamut. Celui qui méprise ses chemins, il mourra. Ça veut dire quoi, méprise ses chemins? Ils disent, Hachamim, quand un homme il a une relation le jour, on craint que il voie sa femme donc dans une position donc déshabillée, et peut-être qu'il va voir chez elle un défaut, et du coup après elle sera détestable pour lui. C'est pour ça donc c'est pas bien de faire ça. Ça c'est Rish Lakish. Maintenant la Gemara dit Rish Lakish, qu'est-ce qu'il fait Rish Lakish avec le pasuk de Rabbi Yochanan qu'il a ramené tout à l'heure? Pourquoi Rish Lakish il a été chercher un autre pasuk? Même s'il a pris un autre pasuk, qu'est-ce qu'il fait avec l'autre? Comment il est de Rish le premier? Alors il te dit, mais lui il a eu besoin de ce pasuk pour apprendre une dracha de Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina? Il te dit, le malach qui est responsable des conceptions, donc de la grossesse, il s'appelle Laïla. C'est pour ça qu'il marqué Laïla Amar Horagav. Le malach responsable donc des grossesses, c'est lui qui va donner donc Horagav, c'est lui qui va donner donc naissance à ses enfants. Et qu'est-ce qu'il fait alors? Il prend cette goutte, il va amener ça chez Hachem. Il lui dit à Hachem, les bonheurs chez la maître du monde, que va-t-elle devenir celle-là, cette goutte-là? Donc comment on appelle ça, la fécondation. Donc elle va faire quoi? Est-ce que Gibor ou Halash, le bébé qui va naître de cette union, est-ce qu'il va être fort ou faible? Hacham ou Tipesh, intelligent ou bête? Ashir ou Ani, est-ce qu'il va être riche ou pauvre? Mais le manach, il ne dit pas à Hachem, est-ce que ce bébé, cet enfant va être Racha ou Tzadik? Il ne lui dit pas. Pourquoi? Parce que, qu'est Rabbi Hanina? Comme il a enseigné Rabbi Hanina, il a dit, Rabbi Hanina, Hakol bidi Shamayim chus min ad Shamayim. Rabbi Hanina dit, tout est dans les mains d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem. Ça, c'est l'homme qui décide. Donc, c'est pour ça que le malach, il ne dit pas à Hachem, est-ce que cet enfant va être Tzadik ou Racha? D'où on apprend ça chez Nehemar, Ve'ata Israël, Ma Adonai Elohecha shoel me'imach, ki'im le'yir'a v'gomer. Donc c'est pour ça le pasuk dit, maintenant Israël, qu'est-ce que Hachem te demande? Une seule chose, de le craindre. Donc tout est dans les mains d'Hachem, Hachem lui te demande une seule chose, c'est Yir'at Shamayim, d'avoir la crainte d'Hachem. Voilà donc qu'est-ce qu'il fait Rish Lakish avec le pasuk de Rabbi Yochanan. Alors maintenant du coup, nous on pose la question vers Rabbi Yochanan. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yochanan, comment il apprend cette notion ici, puisqu'on a aussi qu'il y a un malach qui prend la goutte et la main de Hachem, d'où il apprend ça? Hein? Il te dit Rabbi Yochanan Nimken, Nechtovkana Gevad Hora. Il te dit Rabbi Nassi, c'est que ça, le passage qu'il aurait dit, Velaila Amar Gevad Hora. Pourquoi on dit Hora Gava? Le fait de marquer le Hora devant Laila, il te dit Rabbi Yochanan, c'est pour ça qu'il fait le rapprochement. Comme le mot Laila, il est à côté de Mohora, c'est pour te dire que Laila, c'est donc la grossesse, la nuit, et donc la relation de la nuit et pas le jour. Maintenant, nous on dit Rabbi Yochanan, alors qu'est-ce qu'il fait maintenant Rabbi Yochanan avec le pasuk de Rish Lakish, quand il a amené le pasuk Bosé de la Chao Yamut, celui qui méprise ses voix, il mourra. Il te dit Rabbi Yochanan, il a eu besoin, donc, pour l'enseignement qui est marqué dans le livre Ben Sira. Il y a marqué là-bas, chez le chat Saneti, Ve'albara lo ahavti. Là-bas, il dit comme ça, il y a 3 que je déteste, et le 4e, je ne l'aime pas. C'est quoi? Il dit comme ça. Ça, premier, c'est quoi qu'on déteste? Ça, hanirgal bevet hamishtaot. Il dit, si un prince habitué aux festivités,
c'est-à-dire on parle d'un Talmid Chacham. Si tu vois un Talmid Chacham dans toutes les fêtes donc, de la ville, là c'est pas beau, parce que Talmid Chacham il n'a pas sa place dans les festivités, il doit étudier la Torah. Mais Amrila Sarhan Nirgan. Certains disent c'est un Chacham qui parle beaucoup. Mais Amrila Sarhan Nirgan. Il y en a qui disent c'est un Chacham qui se met en colère. Ou c'est ça. Ça c'est un. Premier. Donc il a dit on déteste, c'est celui-là. Deuxième on déteste. Celui qui, un rave qui prend des élèves dans les hauteurs de la ville pour leur enseigner, et quand on est dans les hauteurs, c'est un peu de l'orgueil. Et puis quand on est dans l'auteur, il y a toujours beaucoup de passages. Ça veut dire qu'il ne faut pas se mettre un peu dans un lieu public où on est interrompu par beaucoup de choses. Alors ça aussi c'est détestable. Le troisième, on a déjà dit celui qui tient son organe pour uriner. Un homme qui tient son organe avec la main pour uriner, ça aussi c'est détestable. Enfin, celui qui rentre brusquement dans la maison de son prochain. Et Rabbi Hanan dit même dans celui à la maison, il ne faut pas rentrer brusquement, il faut taper à la porte, attendre qu'on te donne l'autorisation d'entrer, pour ne pas surprendre des intimités qu'il y a donc dans cette maison. Amar Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit Rabbi Shimon ben Yochai, Arba'a devarim hakadosh baruch hu son'an, va'ani eni ohavan. Il y a 4 choses que Hachem déteste, et moi je ne les aime pas. C'est quoi ces 4 choses? Hanachnas leveto pitom ben zerman levet havon. Celui qui entre chez lui brusquement, sans donc taper à la porte, sans demander d'autorisation, et a fortiori, c'est son prochain. Peut-être qu'ils disent, quand on rentre chez soi, ça veut dire sans informer. Des fois, on est absent. Taper, non? Non, c'est pas à taper. Peut-être que... c'est ça, non, c'est ça. Rachid a dit comme ça, c'est bon. Deuxième, donc ça on a déjà dit, celui qui tient son organe avec les mains pour uriner. Troisième, celui qui urine alors qu'il est déshabillé devant son lit. Ça veut dire que comme il a peur de sortir de la maison, avant les toilettes c'était un peu à l'extérieur, donc au lieu de sortir dehors pour uriner, il le fait devant son lit. Donc c'est pas bon non plus. Enfin, et celui qui a une relation avec sa femme en présence d'autres êtres vivants. Et même devant des rats ou des souris. Et même ça, c'est... Non, il pose des questions. Et même s'il y a des souris dans la pièce, tu n'as pas le droit d'avoir une relation. Amale, Shinna, là. Il a dit non, Hacham, c'est pas ça que je voulais dire. Et la Kéron chez le bête ploni, chez Meshamshin Metoten, Befneavdhem, Shevrotem. Il dit non, moi je parle de ces gens-là. Il a donné un nom de quelqu'un, enfin il n'a pas donné non, mais il dit telle personne, telle famille, que eux, ils font leur relation avec leur femme devant leurs esclaves et leurs servantes, et ça ne les gêne pas. Alors l'Agma a dit, et comment ça se fait qu'eux ils faisaient ça? Si c'est vraiment un sourd, pourquoi ils font ça? Il te dit, eux ils pensent, comme c'est marqué dans le pasuk chez vous, lachem poem ha'hamor, parachat de la semaine prochaine, am hadomé ha'hamor, puisqu'il y a marqué qu'ils sont considérés comme des ânes. Alors les esclaves et les servantes, c'est comme des animaux quoi à la maison, donc devant un animal, c'est moutard. Ravuna, mekarkesh zari de chilta. L'Agma dit Ravuna, avant donc d'aller avec sa femme le soir, il avait une clochette pour montrer qu'il ne faut pas s'approcher de là-bas où il est avec sa femme. Qu'avant, ils avaient une seule pièce pour toute la famille, pour dormir dedans. Abaye balé ditve. Abaye, lui, il faisait en sorte de faire envoler même les mouches pour ne pas avoir des relations avec sa femme devant des mouches. Rava balé prohe. Rava, lui, ne faisait même les moustiques, les moucherons. Amar Rabbi Shimon ben Yochai, Hamisha dvarim hen, שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו.
il y a 5 choses, celui qui les fait, et s'il lui arrive quelque chose, eh ben, il est responsable donc de sa vie. Donc c'est-à-dire c'est grave, il ne faut pas faire ça. C'est quoi? Ha'ochel shum khaluf uvasar khaluf uvesar khloufa ve'ashotem mashkin mzugin sha'avar alayhi halayla. Donc celui qui mange de l'ail qu'on a déjà épluché, ou de l'oignon qu'on a donc enlevé la tête, ou un œuf qu'on a déjà enlevé la coquille, et celui qui boit de l'eau qui a passé la nuit. Donc c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, il ne faut pas manger, si on coupe un ail, il ne faut pas le couper par sa tête et le laisser comme ça, sinon après on n'a pas le droit de manger, l'oignon non plus, un œuf non plus c'est pareil, ou de l'eau qui a passé la nuit, donc il ne faut pas boire cela. Ça c'est un. Quoi, tu peux pas éplucher des œufs et les mettre dans un... Genre, tu peux voir. Mais avant c'était à l'extérieur, aujourd'hui c'est dans le frigo. Oui, dans le frigo, non, on dit quand on fait en salade, après c'est plus, ça s'appelle plus... D'accord. Si tu prends un œuf comme ça entier, tu le laisses découvert, c'est terminé. Maintenant le deuxième, Ve'alan bevet akevarot, celui qui passe la nuit dans un cimetière. Personne qui va. Il y avait un qui avait fait ça là. Attends, Hamishat Vadim, donc on a dit l'ail, l'oignon et l'œuf, ça c'est un. Après le deuxième, c'est celui qui boit de l'eau qui a... Choum deuxième. Non, l'ail, le choum et l'œuf, c'est les trois la même chose. Et L'eau. après, donc l'eau c'est 2. Après 3, c'est celui qui passe la nuit dans le cimetière. 4, même celui qui coupe ses ongles et les jette dans la rue. Enfin le dernier, celui qui fait une saignée et après il fait une relation avec sa femme. Donc tout cela, il dit Rabbi Shimon bar Yochai, eh bien c'est donc mithaye ben nafsho v'damo berosho. En fait, on va les développer tous les 5 sujets donc par la suite. Juste pour l'instant, on retient ça.